Bonjour à toutes, à tous et bonjour à toi Fred. Bonjour Johan. Voilà, nous sommes dans un sujet passionnant, le retour du Christ, puisque c'est un thème fort de l'Écriture. On a discuté de différents aspects. La dernière fois, nous avons parlé des signes annonciateurs. On ne s'est pas penché sur tous les signes, bien sûr, ce serait beaucoup trop long, sur quelques signes significatifs. Maintenant, une question se pose. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie, le fait de savoir, puisque c'est ce que la Bible me révèle, que le Christ revient? Finalement, quelle est l'implication de cette nouvelle? Quelles sont les conséquences pour moi? Et quelles sont les conséquences aussi dans mon vécu? D'après ce que la Bible enseigne, on va prendre des textes ensemble. Le retour du Christ, crée chez tout chrétien désireux de rencontrer son Sauveur, un enthousiasme, un désir de cette rencontre. Et cet enthousiasme le pousse à chercher à lui plaire, à se préparer en fait quelque part pour ça redynamise en quelque sorte sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle, exactement. Un peu comme lorsqu'on a une date pour la cérémonie de mariage, je pense à ceux qui... le fait d'avoir la date, on a un point de mire et on se prépare. On se prépare pour cela. D'ailleurs, l'Écriture compare ce retour du Christ à des noces. Des noces, oui. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Et puis, cette attente du retour du Christ, crée aussi le désir, de partager cette bonne nouvelle, cette heureuse nouvelle avec le maximum. Une bonne nouvelle se partage toujours. Une bonne nouvelle se partage toujours. Lorsqu'il y a un mariage, on fait un faire-part, on prépare des faire-part, afin que tous ceux qui sont intéressés, en tout cas, soient mis au courant. Voilà, donc... on va prendre peut-être un texte ensemble. Le chrétien porté par cette espérance, ou le croyant porté par cette espérance, il se sent comme un voyageur sur la terre. Il est bien conscient qu'il ne sera pas toujours là, qu'il y a cette espérance qui s'approche, et il vit dans cette attente active, enthousiaste. Il est conscient que le monde dans lequel nous vivons sera changé. Ce monde n'est pas un monde définitif. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, c'est un texte qui exprime bien cela. Est-ce que tu veux bien nous le lire, s'il te plaît? Matthieu chapitre 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Eh bien oui, celui qui attend le retour du Christ, qui aime le Seigneur, qui veut rester fidèle à sa parole, il a hâte de le rencontrer, et son cœur, il le place dans ce retour du Christ. C'est là la chose la plus précieuse finalement pour lui. Et cette angoisse dont nous parlions la dernière fois, qui va caractériser la situation des hommes avant le retour du Christ, cette angoisse ne les concerne pas. Exactement, elle ne concerne que ceux qui n'ont pas cette espérance. Absolument. Qui n'ont pas cette issue. Tout à fait. Voilà, donc je crois qu'il faut être clair aussi là-dessus, effectivement. La Bible transmet un message d'espérance. Absolument. Et donc cette angoisse qui va caractériser les nations ne concerne pas ceux qui mettent leur foi dans le retour du Seigneur. Tout à fait. Au fil de l'Écriture, Fred et Yoran sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Autre chose que l'on pourrait dire par rapport à cette attente du retour du Christ, nous avions dit tout à l'heure qu'elle dynamise la vie spirituelle. Il y a un texte aussi qui en parle, qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Donc, décrit auparavant la situation un petit peu de la terre. Exactement. Et il dit que puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et le verset 14, aussi le verset 14. Et verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Voilà, donc c'est un conseil que l'apôtre Pierre donne ici aux chrétiens. C'est une exhortation
tonifiante, en tout cas tonique. Voilà, à ne pas attendre tout simplement comme ça, mais la manière dont je vis ma foi chrétienne, la manière dont je vis ma vie spirituelle, eh bien, manifeste aussi à quel point j'attends le retour du Seigneur. Je me mets en condition. Je me mets en condition, je me prépare un peu comme une mariée, une future mariée qui se prépare pour l'événement. Tout à fait. Hein? Donc il est bien question ici d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Alors ça va mettre la puce à l'oreille de nos auditrices et auditeurs parce que là on parle du retour du Christ, mais qu'est-ce que cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux? Une nouvelle planète, mais une planète renouvelée. Ah ben, tu en dis trop déjà. Je pense qu'on traitera le sujet. Oui, on traitera le sujet. Alors, je voudrais simplement terminer avec un texte que tu connais aussi, Fred, qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, oui, versets 13 à 16. C'est un très beau texte qui fait allusion justement à cette nouvelle terre, mais on traitera ce sujet certainement dans une autre émission. En parlant de ces héros de la foi, l'auteur nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Eh bien, merveilleuse promesse. Oui, c'est vraiment un message plein d'espérance. Voilà le message de la Bible qui s'attache à la promesse du retour du Christ. Et c'est une belle promesse. Promesse que nous ne pouvons pas oublier. D'ailleurs, les premiers chrétiens vivaient, je dirais, dans cette parentisme, en tout cas, obsession, entre guillemets, promesse du retour du Christ. Exactement. Ils se saluaient d'ailleurs se disant Maranatha. Exactement. Ça veut dire le Seigneur vient. Et il faut qu'elle reste au sein de la foi chrétienne jusqu'au bout. Absolument. Jusqu'au bout. Eh bien, voilà, on a fini ce sujet. Oui, je pense que nous avons là... On a envie d'y rester, n'est-ce pas? C'est l'essentiel, parce que serait le salut et la première venue du Christ en sauveur s'il ne revenait pas? Évidemment, évidemment. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt. Au revoir. À bientôt.